Le meilleur du meilleur du meilleur du manga en 2010, c'est après le générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un best-of manga 2010. Pourquoi 2010? Parce que j'ai pris au pif cette année-là et que tout au long de l'année, vous allez retrouver comme ça le meilleur du manga par année. Mais en tout cas, je vous proposerai mon top manga à posséder, à lire, au minimum à lire, le top wishlist, l'essentiel, et puis on ira un petit peu du côté des rééditions également, selon le contenu, selon ce que je trouverai par année. On démarre tout de suite avec le top lecture, les 5 mangas à posséder. Et justement, ça tombe bien parce qu'il a fait parler de lui récemment. Il va y avoir un animé d'Urasawa et Tezuka. Vous me voyez venir, c'est avec Pluto. Pluto, c'est un titre absolument à posséder. Mais vraiment, de scénario, de dessin, de lecture, d'appréciation, c'est super, vraiment super intéressant à lire, très profond. C'est de l'Urasawa, c'est du Tezuka réuni. Est-ce qu'on peut imaginer meilleure fusion? Non, c'est une série courte, je crois qu'elle est en 8 tomes si je dis pas de bêtises. Donc en plus, voilà, niveau budget, si vous connaissez pas du Tezuka, si vous connaissez pas Urasawa, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que Tezuka, il a des beaux livres et que ça représente un budget assez conséquent en général. Vous pouvez mettre 30 balles facile, et Urasawa a tendance à avoir des séries relativement longues qui nécessitent également un budget. Là, vous avez vraiment, je trouve, la solution idéale pour découvrir les deux auteurs à moindre prix. Et honnêtement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller sur Pluto, ça fait partie de ces mangas absolument à posséder dans une mangatech. Ou alors, soyez patient, vous verrez l'animé arriver et vous vous ferez une idée rapidement. Vous vous direz sûrement, j'ai envie de lire. Oui. Le deuxième manga sorti cette année-là, c'est par un duo qui nous avait déjà, mais littéralement scotché sur les canapés à la lecture de Death Note. Je parle de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata avec Bakuman. Et je préfère, en ce qui me concerne, Bakuman à Death Note. Je le trouve beaucoup plus original, beaucoup mieux mené. Alors bon, il y a une petite romance à l'eau de rose, ça passe. Mais je trouve vraiment l'envie de suivre les aventures, ce côté vraiment marginal avec la baston interposée à travers le classement shonen et tout. On en apprend tellement en plus sur l'univers du shonen. C'était une vraie révolution d'avoir eu cette idée. C'est grandiose, vraiment grandiose. Et Bakuman est à lire, à découvrir, à regarder aussi d'ailleurs, puisque je crois qu'il y a un animé en 2 saisons, en 3 saisons. Enfin, allez-y, vous pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces lectures si vous aimez les mangas, c'est un titre à faire. Soyez curieux, là aussi, vous vous procurez le tome 1 à moindre coût, comme ça, d'occasion, easy cash, tac, on vous le prête, médiathèque, allez voir en médiathèque, pourquoi pas, et lisez juste le tome 1. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. De toute façon, une fois que vous l'aurez lu, le tome 1, c'est terminé. Bakuman, absolument à suivre et à posséder également, un manga de 2010 déjà. Et oui, le titre, et c'est amusant parce que j'en ai fait l'acquisition il y a pas longtemps et je savais pas qu'il était de cette année-là. Alors en le prenant, je l'ai fait tomber comme un idiot, donc je l'ai un petit peu corné, mais enfin bon, tant pis, c'est pas grave, faut bien que les mangas vivent. Je parle d'Ascension, et là j'ai pris une claque, hein. Ce manga de sport d'escalade, mais génial, franchement, mais génial, waouh. Pour un manga de sport, il m'a fait le même effet à la découverte que j'avais pu avoir avec Slam Dunk, et c'est pas peu dire, franchement, ce titre-là est grandiose. Alors il a été réimprimé, je sais qu'il est plutôt difficile à obtenir, à avoir l'intégrale, c'est un manga qui pose problème, et c'est vraiment un manga à lire. Mais vraiment un manga à lire si vous aimez les shonen, si vous aimez les mangas de sport. Celui-là, faut absolument pas passer à côté. Les plans sont diaboliquement efficaces, la tension avec la montagne, et j'ai lu que les premiers tomes, donc je pense que je suis très loin de toutes les surprises que je vais pouvoir retrouver dans ce titre. C'est top. Ascension 2010, titre culte. Un titre qui n'est pas de 2010, hein, il n'est pas de 2010, mais l'édition date de 2010 et j'avais forcément envie de le placer, mais ce serait complètement incohérent et idiot de ma part de ne pas le mettre, parce que ce manga est culte, parce que le tome 1, même si c'est un manga des années 70 et qu'il a un style très rétro, très vintage, c'est vrai, que ce soit dans le trait, que ce soit même dans la façon de présenter les cases, le découpage est plutôt classique, mais l'histoire est sensationnelle. On est à la fois plongé dans le monde de la boxe et dans cette délinquance, le mot est fort, mais délinquance d'après-guerre, avec ces enfants abandonnés qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue et qui se débrouillent tant bien que mal, malgré tous les reproches qu'on peut leur faire. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix et est-ce que c'est possible de faire autrement? Ashita no Joe, le tome 1 est délicieux, et ensuite je n'en dis pas plus parce que je suis en train de faire la lecture et que j'attends impatiemment de lire ce fameux 13e et dernier tome. C'est sorti en 2010, c'est encore disponible et faut pas passer à côté. Non, faut pas passer à côté d'Ashita no Joe. Ça fait partie, je pense, dans les mangatech des titres cultes et des titres absolument aussi à avoir, tout simplement. Alors justement, c'est pas tout à fait du Ashita no Joe, mais on retrouve quelques similarités avec là aussi un groupe d'enfants finalement fait prisonniers. Ils étaient livrés à eux-mêmes, des enfants oubliés, des enfants d'après-guerre qui vont évoluer dans un milieu carcéral, mais d'une violence. Le premier tome, oui et non. Les 2-3 premiers tomes, parce qu'en
En vérité, il s'agit de Rainbow dans sa triple édition. Donc il y a de quoi faire, il y a 3 tomes. Mais là, c'est un carnage social, franchement, et puis un carnage physique aussi. C'est du délire. Le scénariste Georges Abbé maîtrise, mais alors c'est absolument savoureux à lire, ça se lit d'une traite. Vous avez vu, c'est épais, hein, mais et pourtant il y a du texte, hein, c'est normal, et ça se lit d'une traite. Et puis alors le dessin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ça fait partie de mes auteurs préférés, seconde génération, j'ai envie de dire. Après la découverte des mangas dans les années 90, il y a eu la découverte de Tsutomu Takahashi et de Masasumi Kakizaki, que j'écorche pas son nom. Kakizaki, c'est aussi Greenblood, c'est aussi Beastarius. Bon, j'attends impatiemment sa prochaine œuvre d'ailleurs. Ça, c'est un dessinateur, mais incroyable, j'adore. Il est mauvais dans les expressions, il maîtrise vraiment ces personnages qui sont mauvais et méchants. Waouh. Alors, c'est pas facile à trouver, je crois, hein. Et puis là, c'est du casé, donc je pense que si les tomes sont plus disponibles, il va falloir attendre une réédition par Crunchyroll, assurément. C'est fort probable, vous en faites pas, soyez patient, mais celui-là, si vous avez l'occasion de l'emprunter, par exemple, allez-y, foncez. 6e et dernier tome, et ça tombe bien, je les avais tous dans ce tome, donc il est fort probable que dans les vidéos futures, des fois, je les ai pas, je les ai lus, mais je les ai pas. Là, en tout cas, je viens de l'avoir également, c'est l'île Panorama, puisqu'il s'agit de la réédition là de 2023. L'île Panorama qui est sorti en France en 2010, donc, et celui-ci, je me suis régalé. Alors, c'est de l'Eroguro, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est pour public averti. Le manga est assez rétro aussi dans son genre, dans la façon de présenter les personnages très plats. Par contre, c'est diaboliquement efficace, c'est magistralement mené. Vous êtes vraiment une espèce de marionnette dans les sentiments que la lecture va vous générer parce que c'est l'auteur qui décide tout simplement. Suiromaru, voilà, c'est malsain, c'est malaisant, vous avez envie d'y revenir, vous vous plaisez à tourner les pages en vous disant quand même oh, non mais attends, c'est pas possible, et vous regardez quand même, vous y allez. Donc ouais, c'est l'auteur qui vous contrôle là-dessus, et celui-ci n'est pas trop trash dans le côté Eroguro. Il est beau, il est bien foutu, il est cohérent, ça tient la route. J'ai énormément aimé, c'est le meilleur Maruo que j'ai pu lire à ce jour, et il doit faire partie d'une mangatech également. Alors si vous aimez l'auteur et que vous l'avez pas, là c'est une erreur. Tout simplement une erreur. L'île Panorama, 6e et dernier tome de ce top 2010. Pour cette wishlist 2010, je vais avoir besoin de vous. C'est le moment où il faut peut-être activer la cloche, peut-être s'abonner, mais surtout laisser le commentaire et m'aider un petit peu. Il y a 5 titres qui m'intéressent énormément de cette année que je ne possède absolument pas et que je n'ai jamais lu. Alors le premier, il est introuvable, je vais faire une croix dessus, c'est Kamuden, en espérant pourquoi pas une réédition à l'avenir. Mais allez-y, lâchez un peu vos impressions sur ce titre, histoire de réussir à me convaincre ou non sur le fait que je le coche dans les années à venir si jamais il est réédité. Le deuxième, c'est Kazane. C'est pas mal, moi les covers je les trouve vraiment belles, et j'ai feuilleté un petit peu différents scans qui sont disponibles sur Google bien sûr, et vous avez un manga qui m'interpelle dans son trait, hein, c'est du Gutanabe, donc vous avez quelque chose d'assez puissant, et il y a quelque chose, je me demande à quoi ça ressemble, quel est le contenu de ce manga, en tout cas qui me titille à chaque fois que je vois les covers. Le troisième, c'est du Junji Ito, alors je pense qu'on l'aura. Voilà, c'est pour ça qu'il est coché tout simplement. J'aime bien ces covers, ça dégage quelque chose, et j'attends quelque chose, c'est de le voir arriver soit chez Mangetsu, soit peut-être chez Delcourt Tonkam, ce sera l'un ou l'autre. 9 chances sur 10 qu'il soit chez Mangetsu de mémoire, donc bon, prenons notre mal en patience, on verra. Le quatrième, c'est un manga qui est souvent recommandé par Jérôme JDMP, c'est Liar Game, et je me demande d'ailleurs s'il n'en a pas parlé en plus récemment dans son bilan lecture de janvier-février. Je vais tout faire pour me procurer le tome 1, essayer de découvrir ce titre. Il en parle, et il en parle encore, et au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible. Moi, c'est quand j'arrête pas de parler d'un titre, c'est que vraiment je le recommande, et que c'est vraiment bon, donc je vais suivre son conseil. Ouais, il faut que je mette la main sur le tome 1. Et dernier manga de cette super wishlist de 2010, et tout simplement, c'est du Fujita avec la lecture de Karakuri Circus. J'ai envie maintenant de m'intéresser à Moonlight Act, mais bien sûr. Bon, comment dire, là on est chez Kazé et il manque des tomes. Mais comment s'asseoir sur une éventuelle réédition, réimpression de la Crunchyroll d'un auteur qui est en train de cartonner avec Karakuri Circus? À mon avis, là aussi, il suffit d'être un petit peu patient. En tout cas, Moonlight Act fait partie également des titres. J'attends de vos nouvelles, vous savez quoi faire. On va s'intéresser aux différentes rééditions, mais perfectes de l'année. Il y en a 6, et je vais pas trop vous faire un résumé des titres parce que automatiquement, ça veut dire qu'ils sont sortis avant, sur d'autres années. On en reparlera d'ici là. Mais vous aviez Battle Royale dans sa Perfect Edition, vous avez Death Note dans sa Black Edition, vous avez encore du Dragon Head en grand format dans sa Pika graphique, il me semble, hein, c'est comme ça. Alors Dragon Head a été réédité plusieurs fois. Vous avez Happy dans sa Deluxe Edition, bien sûr Monster, et le seul que je possède, Le Sommet des Dieux dans son édition rigide. Tout ça, ce sont donc des rééditions des titres que je vous conseille dans les formats que je viens de citer. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils sont plus confortables, et si vous les possédez pas, de toute façon vous aurez bien du mal en fait à trouver les éditions simples. Donc allez-y sur ces éditions là, et surtout allez-y sur Le Sommet des Dieux, celui-là,
Moi, c'est mon Taniguchi préféré, ça fait partie de mes mangas top 10, assurément il apparaît, donc vous pouvez y aller, parce que j'en ai lu beaucoup quand même, et c'est absolument grandiose. Les autres aussi, hein. Monster, Dragon Head et tout, mais c'est du pur régal, donc je ne peux que vous conseiller encore une fois ces 6 titres dans ce format précis. Je me pose des questions, à savoir est-ce que je revendrai pas certaines séries en tome simple pour avoir éventuellement des perfects dignes de ce nom. Je pense notamment à Evangelion principalement. J'ai l'édition cartonnée à l'ancienne Glénat et jaquette, bon, c'est pas propre quoi. On verra. Voilà, c'est le moment pour moi de vous quitter, de vous abandonner, mais ce n'est pas tout à fait la fin de cette vidéo. On va passer en revue les principales sorties, l'essentiel des mangas tome 1 de 2010. Il y en a une petite quinzaine à venir sous forme de générique. Utilisez cette vidéo comme source d'information. Surtout, si vous avez des compléments à faire en commentaire, là on est là pour échanger et partager, j'espère que ça vous a plu. Si oui, il y aura d'autres vidéos de ce genre à venir tout au long de l'année comme ceci. Moi je vous souhaite tout simplement un excellent week-end et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un super manga vorace. Allez, bye bye!